Ça fait maintenant 2 semaines que je suis arrivé sur l'île de Malte pour visiter ma sœur et j'en ai profité en tant que digital nomade pour faire le point et voir si Malte pouvait potentiellement être intéressant pour poser mes valises pendant quelques temps, quelques mois ou quelques années. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner mon avis, mon simple avis, mon retour d'expérience après avoir passé 2 semaines à Malte. Et puis l'année dernière, j'avais déjà passé 1 semaine. Donc tu vois, j'ai un petit peu d'expérience, mais pas non plus. Je ne suis pas clairement un local. Donc je vais te présenter ici les avantages et les inconvénients que j'y vois. N'y vois rien de personnel si jamais ça t'affecte un petit peu ce que je dis. C'est sur mon ressenti, sur mes critères qui sont potentiellement différents de chacun. Et donc je vais commencer par les points positifs et puis après je te dirai les points plutôt négatifs ou en tout cas ceux qui me font un petit peu hésiter. Puis en fin de vidéo, je te dirai complètement ce que j'en pense, si je pense potentiellement m'installer ici ou si je vais continuer à chercher un point de chute, une base pour poser mes valises pendant quelques temps. Déjà, le premier point positif, bon, est-ce qu'il y a besoin de le dire? Là, il est peut-être, quelle heure il est? Il est 9h26 et il fait déjà très chaud, mais regarde, c'est magnifique. Il en a fait un super beau soleil. L'île de Malte, il fait soleil quasiment tout le temps, sauf on m'a dit au mois de décembre, janvier, février, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus gris, mais sinon, on a un beau temps de dingue. Je suis désolé pour mon ton un peu bizarre, c'est parce que je mets la clim et comme un babtou fragile d'Europe, la clim et moi, on vit pas très bien en colocation, souvent on souffre. Et le deuxième point, avec le soleil, la météo, ça c'est hyper important pour moi. Je ne veux pas évoluer dans un endroit où il fait gris, où il pleut tout le temps, parce que je sais que ça me ruine le moral. Pourquoi? Parce que je suis normand. Et en Normandie, il fait toujours, souvent, un temps de merde et ça impacte sur le moral. On sort pas, on n'est pas heureux. C'est pour ça qu'on se barre là où il fait beau. Et donc là, vous voyez, c'est vraiment, je pense qu'on peut rarement faire mieux en termes de niveau d'ensoleillement. On doit être à plus de 310, 320 jours, je pense, d'ensoleillement par an. Donc c'est excellent. Le deuxième point, c'est aussi, qui va avec, c'est une île, donc il y a la mer, une île nichée dans la mer Méditerranée, en plein milieu de la mer Méditerranée. Et ça, c'est véritablement un point positif pour moi parce que je veux toujours être à proximité de l'océan, de la mer, de peu importe, tu me mets un petit lac, etc. Mais je veux de l'eau à côté de moi, c'est extrêmement important pour moi, je me sens super bien dans l'eau. Si en plus je peux surfer, bon là, c'est pas le cas ici, mais c'est encore mieux, ou en tout cas faire des activités nautiques, louer un paddle comme on a pu faire, louer un kayak, enfin, tu peux faire vraiment ce que tu veux et c'est excellentissime je trouve. Moi j'ai toujours ce besoin d'être dans la flotte. Et donc là, Malte, eh ben, t'es servi. Même si dans les points négatifs, je te dirais que c'est bien, mais il y a quand même un petit point qui me chagrine et qui fait peser un petit peu la balance dans l'autre sens. Je vais essayer de me poser là maintenant parce que obtenir la caméra, voilà, c'est parfait. J'aurais dû faire ça dès le départ au lieu de bouger. Le deuxième point super positif, si tu es un digital nomade ou peu importe d'ailleurs si tu viens à Malte, c'est que les gens parlent anglais. La langue maltaise est très intéressante, je trouve. Elle est très particulière. Je pense que c'est un mixte entre l'italien, le turc, l'arabe, etc. Enfin, j'ai pas regardé, donc c'est juste un ressenti, mais c'est quelque chose d'assez particulier que j'avais jamais vraiment entendu comme son. Mais ils parlent tous anglais. Et ça, c'est un gros point positif parce que quand tu vas dans un nouveau pays, tu te sens moins comme un étranger. Alors, tu es étranger, mais tu te sens, c'est plus simple, les conversations sont plus faciles, passer des commandes au restaurant sont plus faciles aussi, même si ce n'est pas des Maltais souvent qui te servent, mais ça va être des étrangers, ça peut être des Français, des Italiens, des Polonais, des Vénézuéliens, etc., des Népalais. Donc tout ce melting pot-là, ce qui en fait aussi un point positif d'ailleurs, c'est que l'anglais attire des personnes qui viennent travailler et donc on a un melting pot ici international où tu as je ne sais pas combien de nationalités, mais ça c'est vraiment la force de Malte je trouve, c'est de pouvoir attirer sur un tout petit territoire
plein de cultures, plein de nationalités différentes. Et donc ça, c'est un gros point positif, surtout pour les digitaux nomades, où on cherche toujours des interactions, pouvoir interagir avec différentes cultures, où on est assez curieux et on souhaite connaître un peu le parcours de vie de chaque personne. Et donc là, c'est hyper intéressant, en tout cas de mon point de vue, d'avoir cette force-là, de ne pas être dans, par exemple, le franco-français, où on reste entre soi, etc. Donc le soleil, la mer, les gens qui parlent anglais, le fait que c'est international, qu'il y a beaucoup de gens différents, de différentes nationalités. Et l'autre point positif, je trouve, c'est, tu le vois derrière moi, architecturalement parlant, je trouve ça très très beau. Ça fait plaisir. En Asie, on a beaucoup moins ça. Alors, je prends des pincettes, hein. On a des belles villes en Asie qui sont splendides et qui ont un beau patrimoine, hein, une belle architecture complètement différente, hein. En Chine, quand j'y étais, j'y ai habité en Chine, c'était fantastique, même si une grosse partie ont été reconstruites parce que tout avait été détruit à l'époque de la révolution culturelle. Le Japon aussi, on a Hanoï qui est magnifique. Enfin bon, je ne vais pas te faire toutes les villes asiatiques qui sont belles et qui ont une belle architecture, mais ici, la ville est magnifique architecturalement parlant. C'est du beau bâti, c'est de l'ancien, c'est du mélange entre le colonialisme un peu british qui a apporté ce type un peu particulier, et puis avec la pierre qu'ils ont très emblématique de l'île, hein, parce que bon, l'île est quasiment monochrome sur cette... c'est un gros caillou, quoi. Et ça, j'aime beaucoup. Et pour moi, c'est important de me sentir bien dans un environnement qui est beau. On a des moulures, on a des sculptures, on a des fontaines, on a un petit héritage, et ça, ça pèse quand même dans la balance. Je trouve que le beau, au quotidien, ça fait plaisir. Là, tu vois, j'ai été à Baluta Bay, tu peux voir, tu as la belle église, tu as, je ne sais pas si c'est un bâtiment résidentiel ou si c'est un hôtel, mais on a aussi du beau bâti, on a leurs petits balcons typiques, un peu british avancés comme ça, de différentes couleurs. C'est vraiment très très beau, et ça, j'aime beaucoup. La deuxième chose, pas du tout, la chose aussi qui est aussi intéressante que j'ai notée, c'est qu'on est dans une vibe européenne avec de la nourriture inspiré fortement de l'Italie, de la Sicile, etc. Donc c'est plutôt très agréable quand tu voyages à l'autre bout du monde, que tu as certes accès, l'italien il est partout maintenant, même le mexicain, le tacos il est partout. Mais là, ça fait plaisir de pouvoir avoir accès à des produits, à une vibe européenne. On se sent un petit peu à la maison. En tout cas, beaucoup plus que quand on est en Asie ou en Amérique latine, où là, on se sent complètement dépaysé. Et ça dépend en fait de ce que tu recherches. Moi, je sais que là, j'ai voyagé pendant quasiment 6 mois. Et donc, quand tu reviens ici en Europe, quand tu reviens là à Malte, retrouver une vibe européenne, un peu inspiration italienne, etc., eh bien, ça fait plaisir. Et donc ça, je le mets en point positif. Ça pourrait d'ailleurs être un point négatif si tu veux pas du tout avoir accès à ça. Mais moi, je te le dis, mon point de vue, et c'est aussi mon point de vue à l'instant T. Ça peut changer parce qu'à partir d'un moment, je vais peut-être en avoir marre de l'Europe, etc. Et je vais vouloir vraiment un gros changement, vraiment me sentir dépaysé. Là, c'est moins le cas, mais pour mon cas, pour mon contexte, pour mon timing, c'est bien. Après, on a aussi, du coup, avec cette culture européenne, etc., ce qui est important quand tu vis plus longtemps que juste des vacances, c'est les supermarchés, l'accès aux produits, etc. Et donc là, on a nous un petit vendeur dans la rue là, qui vient de temps en temps, enfin toutes les semaines, exposer ses fruits et ses légumes. On a accès à des supermarchés, on a de la bouffe européenne, on a majoritairement des produits qui viennent de Sicile et d'Italie. Donc c'est super pour retrouver un semblant d'alimentation qu'on pourrait avoir en France ou qu'on pourrait avoir, on va dire, dans notre pays, dans des pays occidentaux. Je sais qu'on a pas mal souffert, ma copine et moi, à certains endroits, à certains moments, surtout au Japon, de la nourriture où déjà on comprend rien du tout et à chaque fois il faut faire du Google Translate, etc. Et c'est chiant. Les supermarchés où il n'y a pas de fruits, parce que les fruits au Japon, c'était vu comme quelque chose que l'on offre, c'est un vrai cadeau, donc c'était hyper cher, notamment leurs fraises, etc. Mais même si tu veux manger quelque chose d'autre, c'est beaucoup plus cher. Et bien là,
on se retrouve vraiment avec des produits méditerranéens, ça fait plaisir, l'huile d'olive, le pain avec l'huile d'olive, le sel, l'huile, un peu on a le vinaigre balsamique, on trouve, enfin, je cite ça juste pour citer que ça, mais on se retrouve dans une vibe de supermarché européen. Il y a Lidl, il y a des supérettes, il y a aussi Superfine, etc. pour certains produits. Enfin bon, il y a quand même du choix. Il y a Wellbees aussi, qui est l'équivalent d'un Carrefour. On retrouve des produits d'ailleurs Carrefour chez Wellbees. Et donc ça fait plaisir après avoir passé des mois dans des petites supérettes un petit peu obscures, un petit peu partout en Asie. Un autre point positif, c'est aussi que ça bouge. C'est une île qui bouge beaucoup. Ça pourrait être même un point négatif en fonction de là où tu es, mais ça bouge, c'est vivant, et donc ça fait plaisir d'évoluer dans un environnement où on sent une énergie, une stimulation, etc. Ça, c'est très positif. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est vrai que Malte accueille énormément de voyageurs. Ça pourrait être un point négatif, d'ailleurs, qu'on va parler après, parce que est-ce que nous, ça nous intéresse en tant que digital nomade d'avoir un environnement qui bouge, ou est-ce qu'on veut des gens, on va dire, plutôt branchés, câblés dans le même optique que nous? Donc c'est ça qui est un petit peu différent, ça sera le pendant plus tard. Mais en tout cas, c'est une île qui est extrêmement dynamique. Et ça se ressent aussi avec une offre d'avion qui est assez importante et plutôt peu chère. Surtout ma copine qui est italienne, pour elle ça lui coûte strictement rien. Je crois que ça lui coûte à 50 € l'aller-retour avec Ryanair. Pour moi, je m'y suis pris un petit peu au dernier moment, et à Paris c'était un petit peu plus cher, donc je crois que aller-retour, là on est au mois de juillet, hein, bien évidemment, donc on est en plein dans le pic saisonnier. Donc ça m'a coûté, je pense, 7, 14, 15, 155, 160 € aller-retour. Ça va encore, c'est quand même assez cher. Après, je me facilite la vie parce que je suis parti de Charles de Gaulle et j'atterris aussi à Orly, si je ne me trompe pas. Donc je ne veux pas aller à Beauvais pour ensuite repasser une navette et ensuite repasser dans Paris, etc. Non, non, non. Là, j'ai mon Flixbus qui me fait directement depuis Le Havre à Charles de Gaulle ou à Orly, et je suis très très bien. Donc voilà, là-dessus, on est sur un aéroport qui est plutôt bien desservi en Europe. Bien évidemment, si tu veux partir à l'étranger, c'est un peu plus compliqué. Il faudra passer par un des plus gros hubs si tu veux aller en Asie ou en Amérique latine, ce qui fait sens. Je crois qu'il y a une nouvelle ligne qui a été ouverte et qui permet d'aller aux États-Unis aussi. Je me demande aussi si on n'a pas accès. J'avais regardé sur une application là, qui permet de voir tous les aéroports qui sont desservis en fonction des pays. Flight Connections, je crois que ça s'appelle, qui te permet de voir. Je crois qu'on est aussi desservi peut-être Qatar ou Dubaï ou un pays comme ça avec Wizz Air, mais à confirmer. En tout cas, on est bien desservi en Europe et pour pas trop cher, en fonction de si tu as des dates qui sont flexibles. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important parce qu'on n'a pas envie de se taper 12 000 escales et on n'a pas envie de passer 29 heures dans l'avion. Donc sur ce point-là, c'est bien. On peut par exemple faire un Malte-Rome, Rome-Asie par exemple. Ou c'est un exemple, mais on peut faire plein de choses comme ça. Le pendant à tout ça, les points plutôt négatifs, ou en tout cas mes points négatifs, mes points qui me font dire « Ah, je sais pas si c'est quand même une option que je vais vraiment considérer. Est-ce que je vais poser mes valises à Malte ?» Les points qui me font douter, en tout cas les points négatifs que j'ai de mon côté, c'est que le pendant à ça bouge, c'est qu'il y a beaucoup de touristes. Et en soi, vivre dans un endroit où il y a beaucoup de touristes, c'est pas forcément souhaitable, c'est pas forcément ce qui me fait kiffer le plus. Là, quand on se balade dans les rues, etc., surtout c'est une population assez jeune, qui est là pour faire la fête, qui est là pour profiter. Je peux te dire que je sais pas si c'est parce que je vieillis et que j'ai de moins en moins de tolérance aux petites incivilités, mais maintenant, la moindre chose m'énerve fortement. Quand je vois des groupes de jeunes qui jouent au ballon et qui plusieurs fois foutent le ballon à côté, et tu le sais qu'il n'y a pas de place hein, sur les plages comme Baluta, etc. Et ça va sur la tête de nanas qui sont en train de se faire dorer la pilule et qui n'ont rien demandé, et que les mecs en ont rien à foutre, ne disent même pas pardon, et puis regardent la nana d'un air... bon. Voilà, vous m'aurez compris. Tout ce genre de petits trucs comme ça, d'incivilité, ça m'insupporte. Et donc, en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de touristes, ça te draine une population qui n'est pas forcément là pour, on va dire, dans le respect, dans la bonne humeur, dans la sobriété, etc. Et ils sont là pour se la coller, ils sont là pour se la coller dans tous les sens du terme. Et c'est pas forcément quelque chose qui est souhaitable pour les digital nomades ou pour les locaux en fait. Hein. Voilà. Donc sur ce point de vue-là, j'ai une petite réserve quand même. Après, je pense que c'est majoritairement en été, hein, donc on va dire que ça va être les mois fin juin, juillet, août, début septembre, je dirais, et encore. Et après, c'est plus tranquille.
je pense, en tout cas de ce que ma sœur a pu me dire, puisqu'elle vit là depuis quasiment un an. Ensuite, ce qui est un point négatif pour moi, c'est que je n'ai pas trouvé énormément de cafés qui sont agréables pour pouvoir travailler. Ici, vu qu'on a beaucoup de tourisme, on est beaucoup sur des gens qui viennent là pour profiter, pour parler, pendant un café, etc. C'est tout à fait normal, hein. Mais nous, en tant que digital nomade, on veut plutôt un endroit déjà qui a des prises, un endroit plutôt calme, un endroit plutôt agréable, etc. Pas trop de musique. Enfin, il y a plein de critères à sélectionner. À chaque fois, c'est une expédition quand on veut choisir son petit café pour être tranquille, pour pouvoir bosser de manière productive et quand on n'a pas envie d'être non plus à la maison, à l'appartement ou alors s'il y a des travaux, etc. Donc, eh bien là, c'est un point négatif parce que je n'en ai pas trouvé des masses. Celui que j'ai trouvé qui est le mieux pour moi, qui n'est pas le moins bruyant mais qui fonctionne bien, c'est le Costa Coffee, mais ça me fait un peu chier d'aller dans une chaîne comme ça, je préfère aller dans un petit troquet. J'ai essayé d'aller à La Crema à Baluta, on y a été. Déjà, j'ai pris un chai latte et était cher et pas très bon du tout. Et puis, dès qu'on a commencé à sortir les ordinateurs, etc., ils ont augmenté la musique. Je ne sais pas si c'était hasard du sort, mais ils ont augmenté leur petite playlist Spotify. Et en fait, ça rendait le truc impossible. Et donc, peut-être qu'en fait, ils ne voulaient pas de nous, en tout cas, et donc, eh bien, on a été obligé de partir parce que c'était impossible, on ne pouvait pas se concentrer, tu peux même pas réfléchir, tu peux même pas entendre tes propres pensées parce que c'est comme ça. Donc, la difficulté à trouver des cafés. Après, je pense que vers la promenade Sliema, c'est un petit peu mieux, on a une offre un peu pareille, mais c'est pareil, il y a beaucoup de touristes, et donc, bon, là, on est au mois de juillet, donc c'est aussi un petit peu normal, c'est à cause de ça. Mais voilà, là où on en est, peu de cafés agréables pour pouvoir bosser, ou alors il faut marcher beaucoup en fonction de là où tu es et ça peut être très busy et aussi beaucoup de musique. Ensuite, le point qui peut être un peu négatif, c'est que, comme je te le disais, on est plutôt bien desservi en termes d'aéroport, en termes d'offres de destination à l'Europe, mais par contre, quand on souhaite aller dans une destination un peu plus lointaine, en Asie, aux États-Unis ou en Amérique latine ou en Amérique du Sud, etc., eh bien là, ça peut nous coûter beaucoup plus cher ou alors on va avoir des escales. Il va falloir qu'on passe par une ville européenne comme par exemple Madrid, Barcelone, Paris, Rome, Bruxelles, l'Allemagne, que sais-je. Enfin bon, tu vois, il va falloir passer sur ces pays-là. Donc ça va te rajouter une escale et ça va te rajouter aussi des coûts supplémentaires de bagages si jamais tu prends des bagages du voyage pas light, etc. Un autre point sur lequel j'étais surpris, c'est pas forcément un point négatif, mais c'est que la bouffe, je trouve qu'elle est aussi chère en fait qu'en France. Et est-ce qu'elle est d'aussi bonne qualité, en tout cas dans les supermarchés, bon, pas forcément. Sur ce point-là, j'étais un petit peu surpris parce que je pensais que ça serait, du point de vue de l'Italie, ça serait un petit peu moins cher qu'en France, qu'ils font grossir leurs fruits et légumes ici localement, etc. Mais je pense pas que ce soit le cas in fine. Je pense que ça vient aussi beaucoup de Sicile et donc on a de l'importation, il faut faire venir les trucs, etc. Donc la vache qui rit était à 3 € et quelques, par exemple. Bon, après, je bouffe la vache qui rit, je m'en fous, mais le fromage, on n'a pas beaucoup d'offres, on a des trucs plutôt italiens. Sur les fruits et légumes, c'est quand même assez cher, même le petit producteur qui vient ici, je trouve que les prix, voilà, on avait 4 abricots, 2 comment on appelle ça, zucchini, et 2, j'ai oublié, non, 2 courgettes, et puis un autre truc, 4 balles. Bon, ok. Ou alors c'est moi qui suis complètement déconnecté de la réalité après avoir passé du temps en Asie, ça peut être le cas aussi, mais bon, j'étais un petit peu surpris là-dessus quand même. Un point qui pour moi me semble un peu négatif potentiellement, c'est qu'en fait tu peux avoir fait le tour très rapidement de l'île. En fait, l'île est plutôt petite, je pense que du nord au sud tu mets 1h30, 2 heures en fonction des bouchons, en fonction du climat, du moment de la journée où tu vas te balader, et donc peut-être que tu peux t'ennuyer, peut-être que tu peux un petit peu tourner en rond, etc. Donc ça peut être un point négatif à prendre en compte, c'est qu'il n'y a peut-être pas non plus une pléthore de choses à faire, et surtout l'hiver, je pense que il y a beaucoup de choses qui doivent être fermées. Et un point négatif aussi que je trouve d'ailleurs, c'est qu'il y a très peu de commerce de proximité pour les habitants. Je les vois, tout le monde est obligé de prendre la bagnole en fait. Et sauf que la bagnole, juillet-août, t'es dans la merde parce qu'il y a des touristes à fond et donc ça bouchonne de partout. L'île, je pense, n'a pas été construite pour pouvoir accueillir autant de personnes et donc niveau route, c'est le bordel, c'est très problématique. Donc oui, je pensais un peu là-dessus. Un autre point négatif comme ça, c'est que la ville est très monochrome, hein, donc il n'y a pas beaucoup de verdure, il n'y a pas beaucoup de parcs, il n'y a pas beaucoup de diversité de paysages, c'est beaucoup ça. Voilà, c'est beaucoup du bâtiment comme ça. Il y en a à Tart-Larigot, comme ça, bon, tu as des nouvelles constructions, mais c'est c'est que du même style, c'est la même pierre.
Et ça peut être, bon, ça c'est pas très problématique, mais voilà, si on veut une petite diversité de paysages, bah là, ça sera pas le cas, il faudra se barrer et aller ailleurs. Un point qui est quand même très important pour moi, un point négatif, là où Malte perd dans la balance, c'est que certes, on est entouré de flotte, on est entouré de la mer, mais on a des plages de rocs, de rochers, on n'a pas de sable. Et ça, le fait de ne pas avoir pas trop de plages de sable fin, ou alors il faut prendre le bus et aller vers le nord de l'île, Paradise Bay, etc., Golden Bay ou je sais pas quoi, bah, ça c'est un point négatif. T'as Balota Bay, mais bon, c'est tout petit, et puis c'est tellement dégueulasse, les gens sont tellement des porcs que bah, c'est dégueulasse, t'as pas forcément envie de t'y poser. En tout cas, moi personnellement, ça me fait pas rêver. Sauf le matin, c'est très agréable. Faut y aller le matin, c'est très très bien. Moi, je fais mon petit bain matinal de temps en temps à 9h, 9h30, et là, on est sur quelque chose de bien. Mais ouais, il n'y a pas de plage de sable fin, c'est pas si idyllique que ça, ou alors il faut partir en expédition, il faut soit prendre la bagnole et se taper 30 minutes de route, ou alors il faut prendre le bus, et là tu te tapes plutôt 1 heure et demie de bus, ce qui est plutôt pénible, je trouve, ça ajoute de la friction, on va dire. Donc ça c'est un point quand même, je suis pas très emballé, parce que bah, en fait, si je me vois vivre ici, il me faudrait une bagnole. Il me faudrait une petite bagnole pour pouvoir aller à droite à gauche. Et donc ça veut dire bah, des coûts supplémentaires, ça veut dire l'assurance, ça veut dire potentiellement l'essence, ça veut dire potentiellement des galères qui peuvent arriver. Et puis là, tout est en picane. Ils conduisent de l'autre côté aussi, parce qu'ils conduisent en mode British. Donc est-ce que je pourrais pas prendre d'essence interdite ou des trucs du genre? Enfin bon, bref, voilà, ça ajoute de la friction. Et moi, ça m'emmerde un petit peu. Ou alors une moto, une petite moto, un petit scooter ou un truc du genre, une Renault Twizy. Ou une Smart, il y a pas mal de Parigo qui sont, c'est pas des Parigo, mais il y a pas mal de Smart ici. Un point négatif aussi que je trouve, c'est qu'ils construisent beaucoup, et donc en fonction de là où tu te trouves, bah, ça peut être extrêmement bruyant en fonction de là où tu te trouves, parce qu'il y a énormément de constructions, de nouvelles constructions. Je pense que Malte est en plein boom, ça rénove beaucoup, il y a du bâti ancien qui est magnifique. Franchement, si j'avais de la thune, qu'est-ce que j'investirais dans la pierre à Malte? C'est beau, mais il laisse des petits bijoux pourrir littéralement, et toi t'as qu'une envie, c'est de réouvrir tout ça, de faire un truc magnifique, de faire du Airbnb ou de la location ou un truc du genre, et t'en mettre plein les fouilles, et en même temps rénover du patrimoine immobilier. Là, regardez avec ma copine, ça donne envie. Il y a du potentiel pour faire de magnifiques choses, mais du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de construction, c'est très bruyant, et puis aussi, bah, ça fait beaucoup de poussière avec leurs pierres. Là, il y a de la poussière partout. Tu peux nettoyer un truc, il y a de la poussière partout. Tu mets ton linge à nettoyer, à sécher, c'est pareil, il y a de la poussière. Donc c'est un point négatif, mais en même temps, c'est bien pour eux. Donc, enfin, c'est bien pour eux. Je ne sais pas d'ailleurs qui sont les eux, parce que est-ce que ça rapporte aux Maltais, est-ce que ça a un avantage pour eux, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se construit un petit peu comme des champignons et ça rénove. Donc c'est bien pour, on va dire, le patrimoine local, que ça puisse grossir. Cette ville pourrait être aussi, enfin cette île pourrait être un peu plus propre. Et puis quand tu te balades dans les rues, c'est pas le plus propre. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas non plus le plus propre. Voilà, ça c'est un petit point, petite chouine négatif. Et enfin, le dernier point, c'est que en fonction de là où tu es, eh bien, ça monte beaucoup. On est sur une île qui n'est pas plate, donc parfois tu vas à des paliers, et puis là, nous on est tout au niveau de la colline, on va dire, grosso modo, et donc eh bien, ça monte beaucoup, et il faut un bon cardio. Si tu veux aller acheter des bouteilles d'eau, etc., parce qu'ici, l'eau du robinet, on m'a déconseillé de la boire, donc on achète de la flotte, soit tu te fais livrer, ça prend 1 heure, voire plus, ou soit tu vas à un convenience store, boutique de proximité, et puis tu vas te prendre ton pack d'eau. Ici, les packs d'eau font 2 litres, 2 litres 5, enfin les packs d'eau, la bouteille, pardon, fait 2 litres, 2 litres 5, donc ça te fait facile 15 kilos des deux côtés. C'est un peu galère, ça monte en picane. Attends, je peux pas tout montrer parce que c'est pas extrêmement parlant, mais hop, attends. Hop, si tu vois, bon là tu vois, là on a une petite descente et ça descend vachement. Et après tu arrives à un plateau et après ça redescend et après ça redescend. Donc ça peut être un petit point négatif, on va dire, en fonction de là où tu te situes, c'est que 15 minutes, oui, mais en fait 15 minutes avec un dénivelé de dingue. Donc ça peut être
un point négatif et surtout ça glisse à certains moments en fonction des godasses que tu as. Si tu as des mauvaises godasses, ça peut glisser, il faut faire très attention parce que tu peux te casser la gueule à tout moment. Voilà un petit peu les points positifs et les points négatifs que je vois à Malte en tant que digital nomade dans l'esprit, tu vois, en tant que est-ce que ça peut être un point de chute intéressant pour moi. Le point, on va dire, le plus négatif, je pense que c'est le niveau de vie, on va dire, c'est que ici ça coûte aussi relativement cher. Donc une location, on peut s'en sortir pour pas trop mal. Est-ce qu'on a de la qualité? Est-ce qu'on a quelque chose de bien? À voir, sinon on monte quand même assez rapidement dans les prix. Mais on peut trouver quand même des belles choses. Là, ma soeur, elle est dans un appartement de dingue. Ils sont en colocation. Mais elle a trouvé quand même quelque chose de très bien. Donc c'est aussi possible, mais c'est sûr que ce ne sera jamais les prix qu'on peut avoir en Asie. Et en même temps, on compare quelque chose qui est incomparable. Donc ça ne fait pas forcément sens. Donc je pourrais me voir un petit moment à Malte, potentiellement. Ce qui est bien, c'est que j'ai en plus ma soeur qui est ici, donc ça peut être sympa. Après, sur le long terme, je ne suis pas sûr. Ce qui est bien aussi, il y a des avantages annexes, c'est la fiscalité qui est intéressante, etc. Je crois qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui doivent être ici. Il doit y avoir une petite communauté de digital nomades aussi. J'ai cru voir passer un petit peu sur les réseaux. J'ai pas, tu vois, creusé tout ce point-là, donc je ne peux pas t'en parler parce que j'ai pas connu, j'ai vu des choses passer sur TikTok, etc. Donc ça existe, ils essayent, je crois, justement d'instaurer un peu plus ça encore. Donc ça va sur le bon sens. Je pense que ça pourrait être à tester pendant quelques mois, à voir, mais je crois qu'il faut s'engager pour les loyers sur 1 an, donc ça pourrait être un petit peu plus chiant. Et moi qui suis en début de construction d'activité, mes revenus sont plutôt en dents de scie, ils sont fluctuants. Et ils ne sont pas comme quand j'étais en CDI, hein, quand je me faisais 3 000 € net, voire 3 500, on était bien. Là, on est aux alentours de 1 000, 2 000 €. Je me remets dans une optique où chaque euro compte, on va dire. Ce qui me chagrine un petit peu, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le début des activités. Quand on essaye de changer de type de vie, eh bien, on fait face à des changements et il faut accepter ça, accepter le fait qu'on gagne sur certains points, qui d'ailleurs les avantages sont bien plus importants que les inconvénients. Mais donc voilà, si je reviens à mon sujet initial, parce que je suis en train de me perdre, encore une fois, hein, je digresse. Malte, ça pourrait être une option plutôt intéressante. Après, il y a quand même des points négatifs qui me font peser dans la balance, tu vois. Est-ce que je ne vais pas me faire trop chier? Est-ce que ça ne va pas me saouler à partir d'un moment? Est-ce que là, le fait de devoir prendre la bagnole, etc., ou avoir des dépenses supplémentaires, est-ce que ça me convient? Je trouve qu'en fait, il y a quelques frictions qui sont importantes. Alors après, je pense que tout sera très important en fonction de là où tu décides de t'installer. Moi, là, ce que je voyais, c'est Sliema Promenade. On a de la rénovation qui est en cours, ils sont en train de refaire les routes, etc. Donc ça peut potentiellement être intéressant, sachant qu'il y a beaucoup plus de supermarchés, beaucoup plus de commerces, etc. Là où on est entre Sainte-Juliane et Sliema, on est à la frontière et on est sur les hauteurs. Donc c'est beaucoup plus résidentiel. Donc c'est peut-être ça aussi qui me fait un peu peser plus de négatif dans la balance. À creuser. Mais quelque chose de... Voilà, c'est intéressant, tu vois, je ne mets pas directement à la poubelle cette option de Malte. Dis-toi moi de ton côté, est-ce que tu as déjà été à Malte? Est-ce que tu y as déjà vécu pendant un petit moment? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec les avantages et les inconvénients que je t'ai cités? En tout cas, les points, tu vois, c'est les points, c'est ma personnalité. Et puis après, il y a une hiérarchie encore qu'il faudrait que je donne en fonction de certains critères, parce qu'il y a des trucs, je sais pas, c'est monochrome comme ville, bon, c'est un petit point négatif, mais en soi, je m'en fous. Si je veux changer, je prends l'avion à l'aéroport, là, hop, et puis j'arrive en Italie, en Espagne, etc., en Grèce aussi, de manière très rapidement, et je suis complètement dépaysé, hein, donc il n'y a pas non plus mort d'homme. En tout cas, on fait ça dans la bienveillance, on discute, on en parle, vous me dites tout ça en commentaire, et si jamais vous souhaitez commencer à investir, parce que c'est important en tant que digital nomade, en tant qu'entrepreneur, il faut investir, il faut faire fonctionner les intérêts composés qu'on a durement acquis avec nos revenus, eh bien il faut les investir, eh bien tu peux passer par mon partenaire XTB qui est dans la description de cette vidéo. Tu mets le code Baptiste pour pouvoir
récompenser mon travail tout simplement, ça n'a aucun impact sur toi. En fonction des moments où tu vas ouvrir ton compte, tu peux avoir une action gratuite parfois. Donc ça peut être intéressant, tu vas checker ça, 0% de commission jusqu'à 100 000 € de passage d'ordre par mois, on est large. Il peut y avoir des petits frais de devises qui peuvent s'exposer, hauteur de 0,5%. Et puis on a aussi un service client de qualité en français, en semaine. Et donc ça c'est top. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.